Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler du Quintet de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Très belle réunion dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, la journée des champions avec 5 groupes 1. On y reviendra en fin d'émission certainement, mais je peux déjà vous annoncer que le prix d'essai, le prix du président de la République et le prix de Normandie serviront de finale à la compétition étriée pour les 3, 4 et 5 ans, qu'il y aura également le prix Albert Viel en milieu de réunion. Et on terminera presque la réunion avec le prix René Ballière qui verra une opposition de luxe, entrée d'Autillard, tout à l'extérieur de la première ligne, derrière les ailes de l'Autostar, Ampiam et DSM, Oneg, vraiment du très lourd. Ce dimanche à Vincennes, on passe au Quintet, on va s'intéresser tout de suite aux partants avec le tableau justement des partants. Vous allez voir que ce prix Bertrand de Loison, prix de Grosbois, est disputé à l'attelé. Il est réservé à des 6 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 675 000 € avec un recul de 25 mètres prévu à 345 000. Ils seront 14 au départ. Une seule concurrente va rendre 25 mètres, on le verra tout à l'heure. Il s'agit d'Emeraude de B. Et on débute avec de bonnes chances déjà en haut de tableau. Graal du Trésor, Émoji Vert pour Mathieu Mottier. Cheval du Râle Fort est très régulier, on verra une stat qui plaide vraiment en sa faveur tout à l'heure, il sera déféré des 4 pieds. Cyrano de B sera le seul concurrent ferré de cette épreuve, le numéro 2. Le 3 Alix revient au trot attelé, elle ne s'est d'ailleurs présentée que dans cette spécialité depuis le début de l'année. Eric Raffin au sulky déféré des 4 pieds pour cette jument de classe, accompagnée d'un émoji vert, elle aussi donné par Guillaume Gillot. Jean-Michel Bazir aura 2 représentants et notamment le 4 Gamin Jabba au sulky duquel il s'installera. Audi Partner, le numéro 5, fait partie des chances régulières. C'est un peu plus délicat en ce moment pour Fepson, le numéro 6. Astronaute revient en forme. Dixit Yannick Henry, il reste d'ailleurs sur 2 succès. Émoji Vert également. Orchestro est un excellent cheval entraîné dans le centre-est par Guillaume Huguet. Il se déplace à Bon-Escient à Vincennes et reste d'ailleurs sur un succès qui prouve sa forme sur l'hippodrome de Vichy. On y reviendra. Esteban Giel est un 9 ans, c'est pas facile d'affronter les jeunes dans cette catégorie, mais Esteban Giel possède de beaux restes. Il fera, cela dit, partie des outsiders. C'est Giboulet de Mars avec son entraîneur Frédéric Sionnet déféré des 4 pieds. Bilo Jepson, on ne le présente plus. Fédrangeval est bien engagé au premier poteau, comme Gigolo Lover qui est le plus riche de cet échelon. Et on termine donc avec le numéro 14, Émeraude de B, qui est donc la plus riche de la course et la seule jument handicapée de 25 mètres au départ. Ça s'annonce évidemment difficile forcément pour Émeraude de B qui malgré tout possède un niveau bien élevé. Donc émoji vert également donné par Benjamin Goetz pour sa représentante qui sera drivée par Franck Nivard. Voilà pour le tableau des partants. Je vous propose tout de suite de passer à l'étude plus en détail de cette épreuve dans notre deuxième partie d'émission. Et on commence avec un classement préférentiel en 5 chevaux, comme d'habitude dans cette émission 100% Quintet. Moi j'ai commencé avec le numéro 8, Orchestro, qui ne sera pas déféré des 4 pieds comme la plupart des concurrents qui disputent cette épreuve, mais il sera plaqué devant et déféré derrière. Ça ne devrait pas l'empêcher de réaliser une performance de premier ordre. Orchestro à Vincennes a couru à 9 reprises pour une victoire et 7 places parmi les 5 premiers. C'est 89% de réussite qui montre que son entraîneur Guillaume Huguet se déplace à Bon-Escient. D'ailleurs, c'est dans ses habitudes lorsqu'il vient à Vincennes et plus particulièrement avec ce cheval estimé. Orchestro réalise d'ailleurs une belle saison et forme un super tandem avec David Becker, son driver. On va les retrouver en image tous les deux, récents vainqueurs du prix Vichy Célestin sur l'hippodrome de Vichy, forcément le long de l'Allier le 5 juin. Sur la longue distance de 3525 mètres, le cheval était déféré des 4 pieds cette fois-ci. Et il s'imposait en ayant fait le fort dans le dernier kilomètre. Une 12,9 sur 3525 mètres, un super chrono. Il battait Iguski Sauton, Casacabrivard qui progresse à l'extérieur dans la ligne droite. Gently de Muse, bon pensionnaire de Jean-Michel Bazir, Fakir du Loro, Cashmaker, Ivanka de Gilles. Fepson était 8e et Gamin Jabba ce jour-là était disqualifié. Donc une très facile victoire pour Orchestro dans ce prix Vichy Célestin qui à mon sens lui confère une belle chance théorique dans cette épreuve. À noter qu'il a bien fait aussi durant l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes et que le fait de retrouver la grande piste ne devrait pas le déranger. Alors Gamin Jabba justement, je l'évoquais dans cette course de rêve, disqualifié à Vichy. Il faut savoir que le cheval s'est complètement réhabilité ensuite en s'imposant de ce que Jean-Michel Bazir a voulu dernièrement, c'était dans le prix du Quercy le 10 juin. Le cheval, on le retrouve, a d'abord un petit peu patienté en début de parcours, puis il est venu aux avant-postes et il a contrôlé tout simplement les opérations pour se détacher irrésistiblement dans le dernier tournant. Il devançait Ienmi, Elliott de Cao et Aulien de Chenu. Et devra peut-être faire mieux au niveau du chrono, notamment une 13,5 sur 2850 mètres ce jour-là. Mais si on prend sa meilleure
meilleure valeur. C'est un cheval qui est capable de passer sous les 13, donc qui voilà, bénéficie à mon avis ici d'un engagement intéressant. Bien qu'il fasse partie des moins riches, il doit pouvoir finir dans le quintet. À noter que ce jour-là, dans le prix du Quercy, je vérifiais sur mes notes, Alix s'était disqualifiée. Elle était co-favorite de la course à 4 contre 1. Donc on retrouvera Alix avec intérêt dans ce prix Bertrand de Loison dimanche à Vincennes. On continue avec Graal du Trésor, encore l'un des moins riches et là plus particulièrement le moins riche de la course avec Mathieu Mottier. Alors ça, c'est un super cheval, il réalise une saison 2023 fantastique, 7 courses, 3 victoires, 4 places. Évidemment 100% de réussite à l'arrivée, un émoji vert, un record d'une 12-9 réalisé sur ce parcours. Voilà, tout va bien pour Graal du Trésor qui à mon avis peut jouer un rôle intéressant dans cette course. Il fait partie des candidats compétitifs pour les 5 premières places. C'est pas si facile d'ailleurs de faire un ordre strict de préférence, mais Graal du Trésor fait partie dessus, pourquoi pas qu'il peut monter sur le podium. À l'image de Gigolo Lover d'ailleurs, très bon représentant de Jean-Michel Bazir aussi, préparé pour cette course, le plus riche du premier poteau, déféré des 4 pieds avec Nicolas Bazir qui le connaît parfaitement puisqu'ils ont déjà gagné plusieurs fois ensemble. Déféré des 4 dans les quintets, c'est anecdotique, mais Gigolo Lover a couru 5 fois pour 2 victoires et 2 places. Donc souvent dans cette catégorie, lorsqu'il se présente de cette manière, ça fonctionne, 80% de réussite. Et Gigolo Lover, c'est un cheval en plus assez sérieux en course, hein. Il démarre bien, il peut se placer, il peut aller aux avant-postes. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pièges pour ce concurrent-là au niveau des conditions de course. En tout cas, la distance ne devrait pas lui poser de problème. Bien qu'il ait signé sa seule victoire de l'année sur 2100 mètres, dans un chrono canon d'ailleurs, le fait de le voir évoluer sur 2850 mètres lui permet de bien se comporter, régulièrement en tout cas. Et je vais finir donc ce prono en 5 avec Bilo Jepson, le numéro 11. Alors ça, c'est un cheval intéressant, italien, entraîné par Vitale Ciotola, drivé par David Thomin, très bien placé au niveau des gains également, déféré des 4. Bon, on ne le présente plus, Bilo Jepson, c'est entre guillemets une valeur sûre dans cette catégorie. Dernièrement, c'était un lot plus relevé, on va le voir dans le prix Pitia le 2 juin. 2850 mètres déjà trotté en 1:13:1 pour Bilo Jepson qui était le deuxième favori de cette course derrière Oracle Till qui s'imposait, Al Capone Steka qui est très en forme depuis quelques semaines, Equinox Giel, Kennedy et Bilo Jepson justement finissait 5e tout près de ces chevaux là. Donc c'est vraiment une belle perf réalisée par Bilo Jepson ce jour là. Ça suffit en théorie. Une 12-5, une 13, normalement ça doit suffire pour figurer à l'arrivée d'une course pareille. Ce qui rendra d'ailleurs, on en parlait en début d'émission, mais la tâche difficile pour Emeraude de B qui n'est cela dit pas un exploit près dans cette catégorie. Voilà pour les 5 chevaux. Donc je vais vous récapituler ce prono bien sûr dans notre dernière partie d'émission dans le Notre Choix. Et on parlera aussi du reste de la Réunion avec quelques très belles courses au programme. Une majorité de très belles courses d'ailleurs. Donc je vous récapitule comme promis le prono, 8, 4, As, 13 et 11, donc Orchestro en tête, devant Gamin Jabba Graal du Trésor, j'ai fait avec les moins riches, et ensuite avec 2 chevaux très bien placés, Gigolo Lover et Bilo Jepson. Est-ce que j'ai des regrets dans cette course? J'ai très envie de revoir courir Alix dans cette catégorie, donc le numéro 3. Audi Partner, le 5 a une chance. Astronaute, alors reste sur 2 succès, c'est un super cheval gagnant de Critérium. Et puis au premier poteau, Fédrangeval et Giboulet de Mars, 2 juments intéressantes, ne sont pas hors course non plus. Et puis bien sûr, il y a le cas d'Emeraude de B qui mérite d'être évoqué dans cette épreuve. Je vous disais qu'on a une majorité de belles courses ce dimanche à Vincennes, ça sera vraiment le cas. C'est tout simplement l'une des 2 plus belles réunions organisées au cours de l'année sur le Temple du Trot avec la réunion du Prix d'Amérique et cette fameuse réunion du Prix René Ballière. Riche de 5 groupes 1, je le disais, une multitude de belles courses. On aura même le luxe de voir Joshua Tree évoluer dans un groupe 2, donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Et mon conseil de jeu en simple gagnant pour cette réunion, c'est Jean Balthazar dans le Prix du Président de la République, étrier final 4 ans. Il faut bien le préciser, course 7, numéro 11, 17h15 pour le départ. Il fera notamment face à Jasper Descharmes. Voilà, j'espère avoir été complet pour cette émission. Je vous souhaite évidemment de bons jeux pour le quintet et surtout régalez-vous dimanche sur l'hippodrome de Vincennes ou alors devant votre écran de télévision parce qu'on va assister à du très grand sport. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.